Bonjour à tous, bah écoutez, je vais me permettre un petit coup de gueule aujourd'hui, voilà, avec le je vais en parler qui est plutôt le mien. J'ai l'impression de vivre la pire élection présidentielle de l'histoire de la Cinquième République, donc c'est peu dire, ou une élection qui n'en est pas vraiment une, c'est que de la com, et c'est surtout, bah, il n'y a pas de débat, il n'y a rien, quoi, enfin c'est l'enfer. Bon, avant de commencer, bien sûr, je vous rappelle, vous pouvez vous abonner à cette chaîne YouTube, liker, commenter cette vidéo, surtout la commenter, parce que je pense que celle-là, elle ouvre un débat. Le débat, bah, c'est vers quoi allons-nous, en gros, parce qu'aujourd'hui, on a un président de la République, Emmanuel Macron, qui a tout fait pour tuer la campagne, qu'il n'y en ait pas, pour qu'il soit réélu. Et là, aujourd'hui, on le voit, il est en train de. En gros, il serre les fesses en espérant que ça passe, en faisant fi du futur. Donc, il distribue, il ouvre les, il fait des cadeaux à tout le monde. Bon, c'est bien, tout le monde est content, chacun prend sa part. Pendant un an, enfin, ils nous ont vendu que ça allait être un duel Le Pen-Macron, qu'on n'aurait pas le choix, que ce serait Macron, Chaos et compagnie. J'ai eu un peu d'espoir que ça relance un peu le débat, que ça perturbe les choses avec la candidature d'Éric Zemmour. Ce qui a été le cas, hein, parce que ça avait réellement déstabilisé ce duopole hein, qui était bien installé dans l'esprit des gens. Il y a eu du débat, ça a bougé. La crise du Covid avait quand même un peu écrasé le débat politique en France, hein. On a vu que ça a quand même flingué les élections municipales. Ça a été très compliqué et que les élections finalement régionales, même si c'était très positif pour la droite, donc j'en suis content. Mais les gens étaient plutôt dans l'optique de ne pas changer de capitaine dans la tempête. On savait ce qu'on avait, on savait pas, enfin, on savait ce qu'on perdait, on savait pas ce qu'on aurait. Donc les présidents de région ont été réélus avec des scores magnifiques. Bon, parce qu'ils avaient bien travaillé aussi, hein, surtout en Auvergne-Rhône-Alpes. Mais bon, voilà, donc ça perturbait tout ça. Et là, la guerre en Ukraine a remplacé la crise du Covid. Et ça a joué le même rôle, parce qu'on a bien vu que ça a sabré la progression d'Éric Zemmour. On voit dans le dernier sondage de l'Ipsos, hein, qui est fait sur 15 000 personnes, donc c'est un sondage qui est assez conséquent et qu'on peut regarder avec plus d'attention que les sondages sur 500 500 personnes. On voit les évolutions. La crise en Ukraine, ça a fait décoller Macron à 30,5 à un moment. Là, ça se tasse un peu, hein, ça redescend à 29. Mais il y a eu ce réflexe de on ne change pas de capitaine dans la tempête qui a vidangé les voix de droite, hein. C'est pour ça que nous, avec Valérie Pécresse, on a des problèmes de lance pour la campagne, mais ça nous met à 10,5 parce qu'on n'arrive pas à accrocher le débat à cause de ça. Et notre électorat est très sensible à ça. Vous voyez que Zemmour il stagne à 13 et que Le Pen commence à remonter, elle est à 16,5. Enfin, donc on est reparti sur ce duo Le Pen-Macron qui semble être évident. Maintenant, hein, il peut se passer des choses, hein. Vous savez, dans une élection, il reste un mois, il peut se passer beaucoup de choses qui font que ça sera inverse. Mais si ça continue comme ça, on est dans ce non-choix. Moi, j'ai l'impression que les Français se résignent. Et j'aime pas ce terme de résignation parce que c'est pas bon la résignation. On sent qu'il y a de la colère derrière. Là, j'ai passé quelques jours là avec des élus. Et puis bon, j'ai vu pas mal on va dire de citoyens, de vrais gens, comme je dis, lors d'inauguration de permanence de campagne. Euh, on sent qu'il y a ouais, ce côté résigné, mais cette colère qu'il y a derrière. Et c'est très prégnant. Parce qu'en fait, ils se sentent spoliés de l'élection présidentielle, qui est l'élection la plus importante pour nous, hein. C'est quand même le cœur de la République, le président de la République. C'est vraiment l'élection où bah, normalement tout le monde va voter. Là, la participation, elle sera faible par rapport à ce que ça devrait être. On sent que les gens. Alors, le programme. Enfin, ils votent pas pour un programme. Pourtant, Macron, alors. Macron en 2017, c'était ça. Mais je veux autre chose avec vous pour mon pays. Mais pas ça, pas ça, pas ça. En 2022, bah voilà. Je l'assume totalement parce que je pense que fondamentalement, c'est ce pourquoi les Françaises et les Français m'avaient choisi il y a 5 ans. Je m'en fiche. Royalement, totalement, présidentiellement. C'est pareil. Là, il nous a fait un grand show pendant 4 heures à parler à la presse, mais mon Dieu que c'était vide. Alors il y a quelques points, il a pris pas mal sur la droite chez les Républicains pour son programme économique et un peu social, hein. Alors on se retrouve avec des lignes vocalistes sur le RSA, hein, comme quoi il faudrait avoir en échange une activité bénévole ou presque plus que bien. Moi j'ai toujours pensé que ça aidait les gens à vraiment se réintégrer, voire à trouver des jobs derrière. Et puis, bon, économiquement, Valérie Pécresse a hurlé au hold-up, mais elle a raison. Par contre, où il n'y a rien, c'est l'immigration, la sécurité, c'est très faible. La défense, m'en parlez pas, je suis très inquiet alors qu'on sait qu'il y a des gros problèmes dans l'armée. Voilà, il manque de vision là-dessus, donc ça ne peut pas vraiment garantir à la droite, mais il y a toujours ce discours de la tempête, la tempête.
Et on a un président, bah, genre, je le dis, hein, il se serre les fesses en espérant que ça tienne jusqu'au second tour. Et après, on verra bien. Bah, après, moi, je suis très inquiet pour la suite. Je vous le dis, hein, il y a beaucoup de colère. J'ai peur qu'une élection volée comme ça, alors comme l'a dit Gérard Larcher, qui est quand même le président du Sénat, le Sénat est connecté au territoire, donc ils sentent bien les choses, hein. C'est des gens qui avaient senti venir les gilets jaunes. Et bah, quand il parle de problème de légitimité du président, moi je pense que si la campagne continue comme ça et qu'on va vers cette non-élection, une élection qui est considérée par les Français bah, comme comptant pour du beurre parce qu'on a juste prolongé le mandat du président parce qu'il y avait une guerre en Ukraine, que c'était compliqué et qu'on ne voulait pas prendre le risque de choisir quelqu'un d'autre, imaginez que la guerre elle s'arrête bah, le 30 avril. Ouais, bah, ça veut dire qu'on aura élu quelqu'un pour 15 jours, et après on reviendra avec les sujets bah, du pouvoir d'achat, des problèmes d'immigration, des problèmes de sécurité, des problèmes d'environnement, et tous les sujets seront là, avec quelqu'un qui n'a rien fait pendant 5 ans. Moi, quand je l'entends parler des déserts médicaux, il avait promis de doubler le nombre de maisons de santé et de médecins en 2017. On est toujours dans la même situation, c'est compliqué en ville et dans le monde rural, hein, faut pas l'oublier, parce qu'en ville, dans des villes comme Lyon, on a des problèmes de médecins qui partent à la retraite et de jeunes qui ne s'installent pas. Donc voilà, c'est quand même quelque chose d'hallucinant. Alors, il faut des soupapes de sécurité dans une démocratie. C'est souvent l'élection, c'est ce qu'on appelle les scrutins intermédiaires. Écoutez, là on a les législatives. Je commence à entendre un bruit, moi, qui est plutôt intéressant dans ce sens-là, où les Français vont peut-être se reprendre pour voter pour des idées, des projets sur les législatives, quitte à mettre Macron en cohabitation. C'est potentiellement une chose qui pourrait se produire. Ou alors devant composer avec différents groupes politiques. Alors, retomberait dans la 4ème République, ce serait une instabilité folle. Mais bon, avez-vous envie de donner encore les clés pendant 5 ans à Macron pour qu'il fasse bah, ce qu'il a fait pendant 5 ans? Voilà. C'est une vraie question. Donc les législatives pourraient permettre cette soupape et un retour à la raison, parce que là on est dans quelque chose qui est pas raisonnable. Parce qu'il n'y a pas ce débat politique, parce qu'il n'y a pas cette réflexion, donc c'est pour ça que je dis que c'est pas raisonnable. Parce qu'après la législative, pendant 3 ans, il n'y a pas d'élection. Et là, moi, j'ai peur, parce que sans soupape, sans message envoyé, quelle possibilité d'envoyer un message au pouvoir, et bah, ça donne les gilets jaunes, ça donne de la violence, ça donne de l'agressivité, ça donne des gens qui en peuvent plus, ça donne de la dépression de la société, et ça, c'est pas bon dans un pays comme le nôtre. Parce qu'il y a une France qui va pas bien. Alors la France qui va bien, elle vote Macron, hein, vous le voyez. Dans l'Ipsos, hein, il en parle. Enfin, il y a une case. Êtes-vous heureux de votre vie? Bah, ils sont très heureux, les macronistes, hein, c'est la France qui va bien, mais une autre partie de la France ne va pas si bien que ça. Elle s'inquiète. Et il faut absolument faire quelque chose pour qu'elle ne s'inquiète pas, qu'elle trouve sa part dans le débat politique, qu'elle puisse avoir ses idées exprimées et qu'elle puisse dire les choses. Donc voilà, c'était le message du jour. Écoutez, bah, je vous dis à très bientôt. Et puis on se reverra très rapidement, vous inquiétez pas, il se passe tellement de choses. Allez, au revoir.